Un Action Masters qui gagne le pouvoir de la transformation. Bienvenue dans cette nouvelle revue vidéo de Golden Disc Collection numéro 2, Jackpot et son Battle Master Sights. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. On passe en revue cette nouvelle figurine Autobot. Vous retrouverez comme d'habitude le mode robot, le mode véhicule, la transformation. Et tout de suite on passe au packaging. J'ai passé en revue l'unboxing des deux premiers packs Golden Disc, donc on va aller un peu plus vite aujourd'hui. Il y aura 4 packs dans la collection, les 4 packs formeront le Golden Disc bien sûr en images. Une fois que les 4 boîtes seront empilées, donc les deux premiers packs Autobot Puffer et Road Ranger ainsi que le pack Jackpot et Sights permettent de former le bas du Golden Disc. Mention Deluxe Class sur le côté des deux boîtes. Le nom de la série Golden Disc Collection est en haut, Autobots Jackpot et Sights est écrit en bas, avec nos logos Transformers et Génération sur le côté, et les logos Kingdom War for Cybertron Trilogy. Sur le dessus, le nom Autobot Jackpot encore une fois. Et donc pour Jackpot, les belles photos produits avec 20 étapes de conversion et 5 étapes pour le Battle Master associé. Avec toujours le fond de la caverne comme les Packaging Kingdom. On ouvre la boîte et on peut voir que l'emballage est très propre. On a la figurine en mode robot, le Battle Masters bleu et noir, le blaster normal qui vient avec la figurine et un Blast Effect orange avec bien sûr les instructions de nos deux personnages, le logo Autobot et War for Cybertron Trilogy Golden Disc Collection écrit tout en haut. Et remarque que j'ai faite dans la première revue, et je ne sais pas si c'est fait exprès, mais on a des fils pour attacher les figurines gris avec Puffer, et ils sont jaunes pour Jackpot, donc ils sont de la même couleur que les bras et les jambes. Et ça c'est plutôt chouette, donc bien sûr vous retrouverez dans la première revue l'histoire qui se cache derrière les Golden Discs. Je ne vais pas le répéter dans cette revue, je le referai pour une prochaine revue certainement. Pour aujourd'hui on a notre figurine Jackpot, figurine Deluxe Class qui reprend le moule de Studio Series Jazz avec une nouvelle tête, de nouvelles couleurs et un Battle Master en plus, permettant de faire un bon clin d'œil à la figurine originale Génération 1 de 1990. On retrouve notre figurine ici en mode robot sorti de son emballage avec sa hache Battle Masters. La transformation n'est pas complète au niveau des portières, j'expliquerai plus tard, pour l'instant je le laisse comme ça. Mais on va expliquer déjà qu'est-ce qu'un Action Master puisque la figurine originale de Jackpot était un Action Master de 1990. On a justement passé un Action Master en revue sur cette chaîne, le Action Master Mainframe et son drone Push Button. Les Action Master figurines standards étaient donc une figurine Transformers Autobot Decepticon non transformable, accompagnée d'un drone, d'un accessoire ou d'un animal mécanique qui avait la capacité de se transformer en arme comme ceci. Donc c'était le concept de base à l'époque pour les Action Master, les figurines standards. Mainframe vous semble familier, c'est normal, c'est le personnage qui est livré avec l'arche dans la gamme Kingdom, et c'est pour ça que je l'avais passé en revue cette année. Le jouet de l'époque était donc une figurine non transformable qui avait le look d'une voiture et accompagnée d'un petit animal bleu qui se transformait en arme. Et ça tombe bien puisque dans la gamme War for Cybertron, on a des Battle Masters, des petits animaux qui se transformaient en armes, et donc Sight est un repeint de ce Battle Master ptérodactyle, une hache qui va se transformer en pteranodon ou ptérodactyle. Tiens, j'ai un trou pour cette vidéo, on le voit ici, figurine standard, pas de peinture particulièrement, pas mal de détails sculptés avec des petites dents pour le visage du mode animal et les petits yeux aussi qui sont sculptés, on le voit à la caméra. On a des ailes qui vont pouvoir bouger de droite à gauche mais pas de haut en bas, et on a la petite queue noire ici qui est sculptée. Je vais écarter Jackpot 2 minutes, voilà, pour mieux voir, mais on a donc un petit ptérodactyle standard, avec aussi des petites papates qui vont pouvoir aller d'avant en arrière. Il n'y a pas de point de connexion en particulier, mais avec un peu de patience et d'équilibre, vous pouvez poser votre Battle Master sur le bras de Jackpot. Ces deux Autobots sont donc réunis une nouvelle fois dans la gamme War for Cybertron Kingdom. Bel hommage au jouet Action Masters. Pour la transformation, on déplie le manche, on plie les ailes et on replie la tête. Et voilà notre hache qui est déjà prête. On a également un Blast Effect
c'est un effet d'explosion qui peut s'attacher pour simuler qu'il y a un coup, une explosion au moment de l'impact de l'arme sur une autre surface ou un autre personnage bien sûr. Le Blast Effect lui-même a un petit point de connexion qui va lui permettre, quand on s'y prend à deux mains, de pouvoir de se connecter à n'importe quelle arme Warfare Cybertron. On va donc avoir un effet de tir aussi pour le blaster standard de Jackpot. Parlons enfin de Jackpot en lui-même, c'est une belle figurine, certains ont eu des petits problèmes au niveau de la peinture, au niveau de la tête, alors j'avoue je m'attendais à pire pour la tête. Elle fait un peu plus petite ou trop petite, mais en physique c'est moins grave que ce que je m'imaginais en voyant les photos de produits. Et la tête ressemble à Jackpot Génération 1. On a un logo Autobot rouge sur le dessus, on a des phares orange qui sont peints, on a du jaune, du orange, du noir qui sont les couleurs du jouet Jackpot Génération 1. Côté articulation, ce sont les articulations de Jazz Studio Series. Articulation à la tête, à la taille, aux épaules, aux coudes, aux chevilles et aux jambes comme on l'a vu juste avant. Et il y a un point à l'arrière de connexion pour accrocher une arme ou des armures fossilizer. Attention quand même, c'est du plastique transparent, donc fragile. Donc ne vous amusez pas à mettre trop d'objets, trop d'armures dans ce point de connexion. Avec le temps, ça pourrait se fragiliser. On va attaquer les comparaisons notamment avec Road Ranger et Puffer, le premier pack Golden Disc Collection disponible en même temps que Jackpot. Tous les trois sont des figurines Deluxe standard. Le premier pack avait 2 figurines Deluxe, le deuxième a donc une Deluxe et un Battle Master. Comparaison avec le Premium Finish Optimus Prime, le Voyager Class siège de chez Takara. Comparaison donc avec Jazz Studio Series, car oui, Jackpot est une version modifiée de Jazz, figurine Deluxe Class, une voiture Autobot, sauf que Jazz bien sûr n'avait pas de Blast Effect. Ils ont la même arme mais peinte différemment, et comme on le voit dans le dos, je n'avais pas au début transformé les petites portes à l'arrière. Alors encore une fois, faites attention parce que ce sont des pièces en plastique transparent, donc vérifiez que c'est bien aligné pour replier le backpack, le sac à dos dans le dos de Jackpot. Mais voilà, je trouve que Jackpot sans les portières fait un peu plus neutre, bizarrement. Donc pour les distinguer, je préfère laisser les portières ouvertes sur mon Jackpot. Faites comme vous voulez, bien sûr. Comparaison avec Tyrannocon Rex, le Leader Class T-Rex dans le pack Jurassic Park. Comparaison avec le Commander Class Rodimus Prime côte à côte, qui lui-même est bien orange aussi, et enfin comparaison avec Génération Select Galvatron, Toy Galvatron, une exclusivité visiblement Amazon. C'est parti pour la transformation, et comme on a déjà passé Jazz en revue, je vais aller un peu plus vite. C'est une transformation simple et intuitive pour cette figurine Deluxe Class aussi. On range les mains dans les bras. On déploie le panneau, on déploie l'arrière, la vitre arrière de dessous du toit de la voiture. On pivote les roues vers l'avant, on replie les petits doigts de pied. Alors, on le fait bien sûr des deux côtés. On replie les jambes au niveau des cuisses et on assemble ces deux parties ensemble. On soulève le capot et on le voit, la partie orange pivote indépendamment de la partie haute et la partie basse de la voiture. Donc on la pivote vers l'arrière, cette partie rouge, et on laisse le reste comme tel quel, quoi, tout simplement. La tête, on le voit, c'était déjà rangé, mais on peut ranger la tête vers le bas. On déploie un petit panneau ici pour fermer le dessus du capot de la voiture. On va mettre les vitres correctement vers l'avant. On va pouvoir plus tard connecter l'arrière de la voiture. On va pivoter les bras vers l'intérieur. On aligne les bras bien sûr pour pouvoir pivoter correctement. Il y a un petit pic sur un des côtés des bras qu'on va laisser vers l'extérieur. Ça va permettre de connecter la portière. On connecte bien l'ensemble, on referme bien l'ensemble. Le tout là maintenant, c'est d'aligner correctement tous ces petits panneaux. Et on ne force pas bien sûr parce que les panneaux du dessus, encore une fois, c'est du plastique transparent. Et voilà, on est bon, on est assemblé et connecté. Et on se retrouve avec une belle voiture de course Autobot. On a le point de connexion sur le dessus qui permet de mettre le blaster. Après, visuellement, c'est pas terrible, mais au moins, c'est faisable. Encore une fois, c'est du plastique transparent, donc je préfère l'enlever. Attention donc à cette partie.
Et voilà donc la vue 360 de notre figurine, voiture Autobot, les jantes ne sont pas peintes, c'est dommage, je crois que c'était déjà le cas aussi. On a un beau logo Autobot à l'avant et on a vraiment le orange vibrant qui ressort très bien de cette figurine, qui ressort très bien du noir. On a enfin un Jackpot qui se transforme proprement dans la gamme Génération. Et comme la version originale, il a son Battle Masters qu'on va pouvoir quand même assembler sur le dessus de la voiture, toujours en faisant attention. Mais l'avant, du coup, le manche de la hache a aussi la forme d'un blaster, donc ça vous permet d'accrocher une sorte de canon sur le dessus du toit de Jackpot. Le Battle Master est sorti il y a 2 ans, donc c'était pas fait pour Jackpot, mais ça va bien ensemble. Et histoire de le comparaison avec 2 autres voitures Autobot, Road Rage qui est l'équivalent de Trax en rouge avec un beau logo Autobot aussi à l'avant et qui est une exclusivité, et la voiture JP93 Jean-Pierre pour les intimes qui est la voiture Autobot du pack Jurassic Park. Comparaison évidemment avec les mini-bots camions Road Ranger et Puffer, les camions étaient plus petits que la normale, mais sinon Jackpot est à peu près à l'échelle des autres voitures Autobot. C'est surtout Puffer et son compagnon qui sont des mini-bots. La revue est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Jackpot est le 2e pack de la collection Golden Disc, alors que lui et ses camarades étaient prévus pour l'année prochaine. Est-ce que ce personnage, cet hommage vous plaît? Est-ce que vous comptez vous la procurer? N'hésitez pas à me dire vos idées en commentaire. N'oubliez pas également de laisser un pouce positif avant de partir si cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire autour de ces 4 packs Golden Disc, n'hésitez pas à revoir la première revue de Road Ranger et Puffer. Et pour plus d'infos et de photos, n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine vidéo.